Petit rappel, mais pas des moindres, en ces temps agités, si tu te sens triste, si tu te sens en colère, tendu, anxieux, si tu sens qu'en fait, il y a quelque chose qui bouillonne en toi de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, c'est tout à fait normal. On te pousse à prendre des décisions, on te pousse dans des situations inconfortables, dans un état d'esprit qui ne te convient plus, pour revoir en fait la façon dont tu te positionnes dans ta vie. C'est aussi un rappel pour te dire que la principale importance, ou en tout cas la principale personne qui est importante dans ta vie, qui devrait avoir énormément d'importance dans ta vie, c'est toi-même dans un premier temps. Vraiment, toi-même. Si tu ne prends pas soin de ton bien-être, si tu ne prends pas soin de ton équilibre et des bases de ta spiritualité, j'en parle dans d'autres vidéos, de toute façon, tu ne pourras pas porter à bout de bras toutes les personnes qui peuvent compter sur toi. Donc à toi de voir quelle place tu te donnes dans ton nouveau quotidien. Mais dis-toi que si tu ressens de la colère, si tu ressens de l'inconfort par rapport à l'extérieur, ça veut dire que c'est en train d'appuyer sur quelque chose qui se passe en toi. Un sentiment de frustration, peut-être une colère que tu, de façon très inconsciente, que tu diriges vers toi-même, mais qui est beaucoup moins difficile à orienter quand on est en colère contre l'extérieur. D'accord? C'est beaucoup plus facile, si tu veux, d'orienter sa colère vers quelqu'un d'autre, vers une situation, que vers notre façon d'appréhender tout ça. Et à partir du moment où tu décides de changer ton point de vue sur ton potentiel, à partir du moment où tu décides que toutes ces émotions ne sont pas là pour te faire du mal, à ce moment-là, tu commences à prendre le contre-pied sur ce que tu peux créer dans ta réalité. Tu commences à gagner confiance en toi et tu commences à retravailler ton estime de toi-même. Quelle est la place que tu te donnes dans ta vie ? Si on te met dans une situation inconfortable, c'est pour te recentrer sur toi. Je parle de situations inconfortables la plupart du temps au niveau relationnel. Donc ça peut être un couple dysfonctionnel, ça peut être des relations amoureuses qui ne durent pas, ou en tout cas des profils similaires que tu rencontres alors que tu souhaites attirer un profil différent. Ça, c'est un travail de longue haleine. À partir du moment où tu décides, notamment, je parle aux célibataires, d'attirer, par exemple, un profil beaucoup plus aligné avec tes nouvelles valeurs, avec tes nouvelles envies, toi, de ton côté, il faut aussi que tu l'incarnes, tout ça. Tu vois ? Encore une fois, tout part de nous. Donc, à partir du moment où tu décides de changer tes préférences, tes avis, tes ambitions, tes prétentions aussi, au niveau sentimental, ça va te pousser. Tu vas voir, hein, si tu te mets en position d'observation, ça va te pousser à changer certaines choses, pas forcément tout, hein, mais certaines choses au niveau de ton rapport à la vie, au niveau de ton rapport aux autres et de ton rapport à toi-même. Ça va te pousser à travailler ce que tu avais occulté en toi pendant très longtemps. En général, c'est un manque d'affirmation de soi, c'est un réflexe inconscient de tomber dans des relations sauveur-sauvé où le plus souvent tu es dans cette position de sauveur ou de sauveuse, position qui est extrêmement épuisante. Alors on ne te pousse pas par ce changement à attirer des relations où tu prends la position de la personne à sauver, on te pose dans la position où tu te sauves toi-même dans ta vie pour changer ta réalité. Ok ? Ça t'appelle aussi à t'affirmer davantage dans tes rapports aux autres. Ça t'appelle à gagner clairvoyance en fait sur les personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que toi ou qui t'aident à te tirer vers le haut et que tu as envie toi-même de soutenir avec la même puissance. Tu apprends par ce biais cet équilibre entre le donner et le recevoir. Dans le relationnel, notamment sentimental, c'est souvent ce déséquilibre qui est là. Un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Les personnes que je reçois le plus souvent en consultation, en fait, sont dans cette idée qu'elles donnent plus que ce qu'elles reçoivent. Et c'est un fait, hein. On donne plus que ce qu'on reçoit. Ce nouvel apprentissage, en fait, il va participer d'un nouvel état d'esprit, d'énergie, en fait, que tu vas être amené à shifter en toi-même pour poser un autre œil sur toi, pour te donner une nouvelle importance. Pas plus d'importance que quelqu'un, pour te donner une nouvelle importance, pour traiter les autres comme tes alter-ego, comme des égos, en fait, tu vois. À partir du moment où tu te donnes cette même importance, on va te considérer de la façon que tu souhaites.
À partir du moment où tu essayes d'incarner ces nouvelles valeurs, ces nouvelles énergies et cette nouvelle puissance, on va finir par la reconnaître en toi. Ça passe par l'affirmation de toi. Donc, petit rappel, ne laisse absolument jamais personne te dire que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs, notamment professionnels. Si une carrière t'appelle, peut-être que tu vas être amené à prendre un chemin de traverse. Peut-être que tu vas mettre plus de temps que quelqu'un d'autre à atteindre ce même objectif. Mais qu'importe, le plus important c'est ton chemin, c'est pas celui du voisin. Tu vois ? À partir du moment où tu prends conscience que ces nouvelles énergies, elles t'appartiennent et que tu peux les renouveler, tu peux cesser de les entretenir si tu vois qu'en fait, ce sont des énergies de colère et que tu as l'impression de t'imposer une double peine par rapport à une situation, tu as le pouvoir. Tu as cette puissance. Tu as cette énergie. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable de quoi que ce soit. Ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien. Ne laisse personne te dire que ton rêve est inaccessible. Si tu as un rêve bien précis, il est pour toi. Alors à chaque jour, essaye de te transformer, essaye de te maintenir dans cette nouvelle énergie-là pour avancer, un pas après l'autre. Et comme je te le dis toujours, un pas de fourmi vaut mieux que rien du tout. À partir du moment où tu travailles ta confiance en toi là, tu vas voir que même si tu rencontres des embûches, même si une personne que tu aimes est amenée à s'éloigner, tu vis une séparation sentimentale parce que peut-être ton projet professionnel prend de la place et que pour cette personne, ton projet prend trop de place parce que tu t'es réaligné dans tes énergies. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. À ce moment-là, tu vas changer de point de vue et tu vas te dire, ok, ce sont des barrières, ce sont des embûches, mais je vais savoir les surmonter. Je vais savoir trouver cette solution. Parce que je me suis portée sur d'autres énergies. Parce que je crois enfin en moi-même. Je crois enfin en mon potentiel. À partir du moment où toi-même tu vas croire en toi, même si tu avances à tâtons dans les premiers temps, on va finir par te soutenir, on va finir par te suivre, on va finir par te féliciter, on va finir par te mettre en avant, ou en tout cas par reconnaître ce que tu sais faire, ce que tu sais proposer au monde. On va finir par mettre en valeur la personne que tu es, avec tes qualités. On ne va pas relever tes défauts, ou en tout cas on va leur redonner une proportion beaucoup plus raisonnable. D'accord? Donc ne laisse absolument jamais personne remettre en question tes choix, notamment au niveau relationnel ou professionnel. Et j'accentuerai même au niveau professionnel. À partir du moment où tu as envie de faire ton chemin dans un sens particulier, dans une direction particulière, et que tout le monde te dit mais c'est de la folie, tu fais n'importe quoi, tu ne devrais pas, l'époque n'est pas propice à ça. Ah, tu vas trouver la solution. Tu vas puiser dans ton potentiel. Et c'est là qu'on voit en fait à quel point on peut être persévérant dans la vie. C'est là qu'on voit à quel point on peut mener une résilience par rapport, par exemple, à un chagrin d'amour, une déception amoureuse de laquelle on pensait ne jamais pouvoir se remettre. Notre œil change, notre regard change, notre bienveillance change, notre puissance change, elle évolue. Elle évolue avec ce qu'on vit, elle évolue avec la façon dont on considère notre passé, avec la façon dont on considère nos énergies actuelles, nos énergies présentes, notre potentiel, ce qu'on est en train de créer là. Elle évolue aussi avec cette nouvelle conscience qu'on est tous connectés. Donc à partir du moment où tu te remets, si tu veux, en selle dans ta vie, tu te reconnectes notamment à ton monde intérieur, mais aussi au monde extérieur. Le monde extérieur t'attend. Il attend un signe de ta part, il attend que tu occupes ta place. Comme je te le dis toujours, encore une fois, ta place, elle est pleine et entière. Elle est disponible depuis le début de ta vie. Tu as ta place, tu as ton importance, tu as ta puissance, tu as ton intelligence. On attend juste de voir ce que tu souhaites partager avec tout le monde. Mais ta place, elle est là, en fait. Donc, évite d'écouter les avis dépréciateurs. Ou en tout cas, ne leur donne pas autant de pouvoir par rapport à ce que tu souhaites mener dans ta vie. Si quelque chose vraiment t'appelle, encore une fois, c'est que c'est pour toi. Si quelque chose te fait peur, en général, c'est pour toi. Ça veut dire que tu es capable de surmonter cette peur. Tu es capable de trouver des solutions pour contourner l'obstacle en question. Et c'est sur ça qu'on t'attend. Et c'est sur ça que tu vas découvrir ta réelle puissance.
Donc, crois en toi plus que jamais.